Exercice 3. Soit IJ de matrice de M2R définie par I est égal 1, 0, 0, 1, c'est la matrice unité, et G égale 0, 1, racine de 3 moins 1. On considère l'ensemble suivant. E est égal à MAB, qui est égal à I plus BI, BJ. AB appartient à R carré. Montrer que la famille IJ est libre dans l'espace vectoriel réel M2, menu de l'addition et de la multiplication externe. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de M2, menu de l'addition et de la multiplication externe, et déterminer sa dimension. Vérifier que G carré est égal à racine de 3G moins I. Montrer que est stable dans M2R, menu de la multiplication. Montrer que E plus multiplié est un corps commutatif, soit alpha un nombre complexe non réel. Montrer que la famille 1 alpha est une base de l'espace vectoriel réel C plus point. On considère l'application f alpha définie de E dont C par, quelle que soit la matrice MAB appartient à E, f alpha de la matrice MAB est égal à plus alpha B. Montrer que f alpha est un isomorphisme de E plus dont C plus. Déterminer alpha pour que f de alpha est un morphisme de E multiplié dont C multiplié. On prend alpha est égal à racine 3 sur 2 plus I sur 2i, 1 demi i. Déterminer f moins 1 de alpha, l'application réciproque de f de alpha. Soit n un entier naturel, calculer Gn en fonction de n. Puis on déduire que G à la puissance n est égal à i, équivalent à dire que n congrue à 0 modulo 12. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Soit alpha et bêta de R tel que alpha i plus bêta j est égal aux 2, c'est-à-dire la matrice nulle. Donc on a alpha, bêta moins bêta, alpha plus racine de 3 bêta est égal à 0, 0, 0. C'est-à-dire ici alpha est égal à 0, bêta est égal à 0. Donc la famille IJ est libre. On a E est différent de l'ensemble vide, car si on prend A égale à B égale à 0, alors O2 qui est égal à 0, 0, 0 appartient à E. Soit MAB et MCD, deux éléments de E. Et soit alpha et bêta, deux éléments de R. On a alpha MAB plus bêta MCD est égal à alpha multiplié par AI plus BJ plus bêta multiplié par CI plus DJ. Donc c'est égal à alpha A plus BCI plus alpha B plus bêta DJ. Donc alpha MAB plus bêta MCD appartient à I. Enfin, E est un sous-espace vectoriel de M2R plus menu de l'addition des matrices et la multiplication externe par un réel. La famille IJ est libre et engendre l'espace vectoriel réel E, menu de l'addition et de la multiplication externe. Donc dimension de E est égale à 2. Donc G2, on a G2 est égal, voici G 0, 1, moins 1, racine de 3, 0, 1, moins 1, 3, donc on multiplie les lignes par les colonnes, on obtient moins 1, les lignes par les colonnes, on obtient racine de 3, les lignes par les colonnes, on obtient moins racine de 3, super les lignes par les colonnes, on obtient moins 1 plus 3. Donc on peut séparer ceci. Donc on va écrire G carré est égal à moins 1, 0, moins 1, plus 0, racine de 3, moins racine de 3, et 3. Ici, donc, moins, on fait sortir moins, multiplié par moins 1. Donc, ça donne moins 1. Ici, c'est i. Plus ici, on fait ressortir racine de 3. Donc, ça donne racine de 3 multiplié par j. Donc, g carré est égal à racine de 3j moins i.
soit MAB et MCD, deux éléments de E. On a donc la multiplication. On va multiplier MAB multiplié par MCD. Donc AI plus BJ, CI multiplié par CI plus DJ, ça va donner ceci. AC moins BDI plus AD plus BC plus racine 3 BDJ. Ici, G au carré, on va remplacer G au carré par racine de 3J moins I. Donc, MAB multiplié par MCD appartient à E. Donc, E est stable dans M2, R milieu de multiplication. On a E plus est un groupe commutatif. On a MAB multiplié par MCD est égal à C moins BDI plus AD plus racine 3 BDJ. On va inverser. Donc MCD multiplié par MAB, ça donne CA moins DBI plus CB plus DA plus racine 3 DBJ. Donc on remarque que MAB multiplié par MCD égale MCD multiplié par MAB. Donc la multiplication est commutative dans E de la multiplication. Si en prenant A égale à 1 et B égale à 0, donc M1, 0 qui est égal à 1 multiplié par I plus 0 multiplié par J est égal à I. Donc ça appartient à E. Soit MAB un élément de E différent de O2, différent de la matrice nulle. Mettons un MXY de E tel que MAB multiplié par MXY est égal à I. Donc on a MAB multiplié par MXY est égal à I, ça donne ceci. AX moins BYI plus AY plus BX plus racine 3 BYJ est égal à I. C'est-à-dire AX moins BY est égal à 1 et BX plus A plus racine de 3 BY est égal à 0. Donc on a à résoudre le système suivant. AX moins BY égale à 1, BX plus A plus racine de 3 BY égale à 0. Donc on calcule delta est égal à carré plus racine de 3AB plus B au carré. Donc est égal à A plus racine de 3 sur 2B, le tout au carré plus 1K de B au carré. Ce terme-là, il est non nul parce que MAB est différent de la matrice nulle, c'est-à-dire A et B ne sont pas tous les deux nuls. Donc, ici, c'est différent de 0. Donc, puisque c'est différent de 0, donc on calcule delta x qui est égal à plus racine de 3b et on calcule delta y qui est égal à moins b. Donc x est égal à plus racine de 3b sur a carré plus racine de 3ab plus b carré. Y égale moins b a carré plus racine de 3ab plus b carré. Donc la matrice inverse de MAB est égale à plus racine de 3b a carré plus racine de 3ab plus b carré. I plus moins b a carré plus racine 3ab plus b carré j. Et ce terme-là est écrit en fonction de i et j, donc ça appartient à E. Donc E plus multiplié est un corps commutatif. Montrons que A alpha est une base de l'espace vectoriel réel C plus point. Il suffit de montrer que 1 alpha est libre, soit A et B de réel tel que A plus alpha B égale à 0. Alpha, c'est un nombre complexe qui n'est pas réel. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous forme de alpha 1 plus i alpha 2, avec alpha 2 appartient à R étoile. Donc, il est non nul, alpha 2. Donc, on obtient, ici, en remplaçant alpha par sa valeur, on obtient 1 plus bêta alpha 1 égale 0 et b alpha 2 égale à 0. Donc, ce qui implique ici, b alpha 2 égale 0, puisque alpha 2 est différent de 0, donc b égale à 0. Et puisque b égale à 0, on remplace ici b égale à 0, donc on obtient a égale à 0. Donc 1 alpha est libre par la suite. 1 alpha est une base de C plus point. Soit MAB et MCD deux éléments de E. Donc on a F alpha de MAB plus MCD, donc est égal à F de alpha de MA plus C, virgule, B plus D.
Donc c'est matrice. Donc est égal A plus C plus alpha B plus D. Donc F alpha de MAB plus MCD est égal à alpha A plus alpha B plus C plus alpha D. Donc F alpha de MAB plus F alpha de MCD. Donc F alpha est un morphisme de E plus dans C+. Donc on va montrer que F de alpha est une bijection. Soit Z est égal à C plus ID qui appartient à C. Un nombre complexe existe-t-il MAB tel que F alpha de MAB égale à Z, c'est-à-dire A plus alpha B est égal à C plus ID. On a alpha, on peut l'écrire sous forme de alpha 1 plus I alpha 2, avec alpha 2 est différent de 0. Donc on obtient A plus alpha B est égal à C plus ID. Donc ça donne alpha plus alpha 1 B égale à C et alpha 2 B égale à D. Donc ici, puisque alpha 2 est différent de 0, donc B est égal à D sur alpha 2 et on obtient A qui est égal à C moins alpha 1 D sur alpha 2. Donc on a obtenu un seul, c'est la matrice MAB. MAB s'écrit sous forme de M, C moins alpha 1 D sur alpha 2, D sur alpha 2. Donc F alpha est une bijection parce qu'on a trouvé un seul élément. Et F alpha est un isomorphisme de E plus dans C+. Déterminons alpha pour que F alpha soit un morphisme de E multiplié dans C unité de multiplication. On a F de alpha de MAB multiplié MCD est égal à F alpha de MAB multiplié par F alpha de MCD. Donc F alpha de AC moins BDI plus AD plus BC plus racine de 3 BDJ. Donc ici est égal à A plus alpha B multiplié par C plus alpha D. Donc ceci est égal à C moins BD plus alpha AD plus BC plus racine 3 BD est égal à C plus alpha AD plus BC plus alpha carré BD. Donc on obtient alpha carré BD moins racine de 3 BD alpha plus BD égale à 0. Ici, on factorise par BD et on simplifie par BD parce que BD, c'est la plupart du temps, ce sont un nombre qui est différent de 0. On va choisir une matrice. B et D sont différents de 0. Donc on obtient alpha carré moins racine de 3 alpha plus 1 égale à 0. Delta égale moins 1 et alpha égale racine de 3 plus I sur 2 ou alpha égale racine de 3 moins I sur 2. Donc si alpha est égal à racine de 3 plus I sur 2 ou alpha égale racine de 3 moins I sur 2, alors alpha est un morphisme de E menu de la multiplication dans C multiplié menu de la multiplication. On a alpha est égal à racine de 3 plus I sur 2 et f de alpha est une bijection de E dans C. Donc soit Z qui est égal à C plus ID, un nombre complexe, existe-t-il un nombre M A, une matrice MAB, telle que F alpha de MAB égale à Z. Donc on obtient ici alpha plus racine de 3 plus I de B égale C plus ID, c'est-à-dire A plus racine de 3 sur 2B égale à C et 1 demi B égale à D. Donc B égale à 2D et A égale à C moins racine de 3D. Donc F moins 1 de alpha, F alpha de moins 1 de Z qui est égal à C plus ID est égal à M, à la matrice C moins racine de 3 D, virgule 2D. On a F alpha de G, c'est-à-dire F alpha de 0 I plus 1 J. Donc est égal 0 plus alpha multiplié par 1, donc est égal à alpha. Est égal à racine 3 plus I sur 2, est égal à exponentielle I pi sur 6. F alpha de G à la puissance n est égal à F alpha de G à la puissance n. Parce que si alpha est égal
racine 3 plus i sur 2, alors f alpha est un morphisme de e multiplié vers c multiplié. Donc on peut écrire ceci. Donc est égal e pi i pi sur 6 à la puissance n, qui est égal à cos n pi sur 6 plus i sinus n pi sur 6. Donc Gn, g à la puissance n, est égal à f alpha moins 1 de cos de n pi sur 6 plus i sinus de n pi sur 6. Déjà, on l'a calculé. Donc, g à la puissance n est égal à la matrice. Donc, ici, il a pour élément cos n pi sur 6 moins racine 3 sinus n pi sur 6, virgule 2 sinus n pi sur 6. C'est-à-dire Gn est égal à cosinus np sur 6 moins racine 3 sinus np sur 6i plus 2 sinus np sur 6j. Donc ici, pour que Gn soit égal à i, il faudrait que sinus np sur 6 est égal à 0 et cos de np sur 6 moins racine de 3 sinus np sur 6 est égal à 1. C'est-à-dire sinus de np sur 6 est égal à 0 et cosinus de np sur 6 est égal à 1. C'est-à-dire np sur 6 est égal à 2kπ. Et on obtient n est égal à 12k, c'est-à-dire n est congru à 0 modulo 12.